Bon, les amis, comme je vous disais, aujourd'hui, on va à la rencontre d'une personne qui gère une ferme agricole. Et comme le but de cette chaîne est de vous inspirer, vous donner des idées entrepreneuriales, des idées de business, des activités, aujourd'hui, on va rencontrer Herman. Il va nous expliquer son parcours, comment ça s'est passé. Et puis, mais avant, il va d'abord se présenter à nous. Bonjour Herman. Bonjour Alf, Sinon, ça va aujourd'hui, c'est bon? ça va, c'est bien et toi? Bah, moi, je pète ta forme et puis mes abonnés aussi pètent ta forme. Ce sont les motivés. Donc, est-ce que tu peux te présenter à la chaîne? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je suis Monsieur Ekomi Herman. Mhm. Je suis le responsable de la ferme Martine. Ok. La ferme Martine, c'est une ferme avicole. Nous sommes situés derrière la pédiatrie au Vendo. D'accord. Derrière la pédiatrie au Vendo, Voilà, précisément, ceux qui connaissent hein, vers le CDM, le centre des métiers de la de SEG. la SEG. Tout à fait. Oui. Donc, comment aujourd'hui tu te retrouves à la gestion de la ferme Martine? Comment ça s'est passé? Bon, la ferme Martine, elle a été créée en 2017. Mhm. Elle a été officiellement créée en 2017. Et moi, je rentre, après mes études à Libreville, je rentre en 2018. Et c'est Mhm. à ce moment-là que je reprends la ferme. Parce que mon papa, lui, étant affecté à l'intérieur du pays. Donc D'accord. moi, j'arrive à Libreville. Bon, tout de suite, je n'ai pas cherché du boulot. Ok. Mhm. Bon, il y avait cette activité-là qui avait déjà été lancée. Et puis, j'ai décidé de la De reprendre. reprendre. Voilà. Et nous voilà où nous en sommes. Ok, donc si on, c'est depuis 2017 que la ferme elle a été créée et à partir de quand elle a commencé à être commercialisée, vous avez commencé à produire voilà, des œufs, etc. C'est depuis quand que ça tourne réellement? Ça a été, on va dire qu'on a commencé la commercialisation en fin 2018, début 2019. D'accord? Parce que éventuellement, on a voulu commencer avec les poules pondeuses Mhm. et lorsqu'on a eu notre premier lot de poules pondeuses en février 2018, Mhm. il fallait attendre éventuellement 5 à 6 mois Oui, avant que les poules ne puissent commencer à à pondre prendre. les premiers œufs. Voilà. Donc on va dire que les commercialisations ont réellement commencé en fin 2018, début 2019. Ok, mais est-ce que pour gérer une ferme, il faut vraiment s'y connaître, avoir une expérience? Est-ce que toi, tu as été formé pour ça? Comment s'est fait la prise en main de la ferme? Est-ce que tu as d'abord suivi une formation ou bien est-ce que tu le faisais depuis? Ça s'est passé comment pour toi? Bon, moi j'ai été autodidacte, hein. Je me Mhm. suis formé tout seul. En fait, je fais dans l'élevage depuis mon jeune âge. Ok. Depuis le lycée, je fais dans l'élevage. Et ce que j'ai fait, c'est que au fil du temps, j'ai appris de nouvelles choses. J'ai fait des Mhm. petites formations certifiantes ici et là, mais ce n'est pas la formation que j'ai fait à l'université, non. D'accord. Voilà. Ok. Donc, mais quand même, parce qu'il y en a qui se disent que pour entreprendre dans un secteur d'activité, il faut forcément suivre cette formation. Mais toi, tu nous dis que tu as appris la gestion de la ferme, du moins, tu as appris l'élevage depuis le lycée. Mais Mhm, ce n'est pas ce que tu as fait sur le plan professionnel. mhm. Sur le plan professionnel, tu as quel profil? Parce que le but, c'est de montrer aux gens que peu importe le profil que les personnes ont, elles peuvent entreprendre dans d'autres secteurs d'activité. Donc, quel est le profil professionnel d'abord que tu as? Et après, on voit un peu le rapport avec l'affaire. Bon, il faut dire que je suis très loin de... Enfin, ma formation Oui. professionnelle est très loin Donc, de tu t'as l'élevage. fait Donc, quoi comme formation? moi, j'ai fait informatique. D'accord? Informatique. Voilà, Vous avez entendu? Il a fait informatique. voilà, j'ai un master en informatique d'application technologique. Super. Il y a eu des formations aussi. Donc, il ne faut pas que les gens se disent que, bon, sans formation, on peut se lancer comme ça. Non. Il faut quand même avoir la formation. Oui. Mais je n'ai pas suivi un cursus, Typiquement pour voilà, je n'ai l'élevage. pas suivi un cursus typique pour l'élevage. Donc, il y a toujours des petites lacunes, il y a toujours des manquements. Mhm. Mais c'est des choses qu'on apprend très rapidement. C'est des problèmes qu'on apprend très rapidement à résoudre avec le temps et avec l'expérience. Ok, d'accord.
Donc tout à l'heure, on ira faire une visite à la ferme pour voir ce qu'ils proposent comme volatile. Mais déjà, quels sont les challenges au quotidien que tu rencontres? Quels sont les obstacles que tu rencontres comme ça? Et comment ça se passe? Parce que gérer une ferme, bon, on peut penser que c'est facile, mais je me dis qu'il y a des choses, des réalités que vous vivez. Quelles sont les difficultés, les challenges quotidiens pour la gestion d'une ferme? Oh, les challenges ils sont nombreux, hein. Les challenges ils sont nombreux. Déjà, il y a, vous savez, lorsque vous commencez, vous pouvez vous retrouver avec ce problème où vous n'avez pas de marché pour votre produit. D'accord? Donc le marché? Ouais, ça c'est un problème qui est, on va dire que toutes les nouvelles personnes qui se lancent dans ce milieu-là, toutes ces nouvelles personnes-là ont ce problème-là. Donc c'est le problème principal, trouver le marché. Donc en fait, par marché ici, c'est trouver une clientèle à qui proposer les produits pour qu'elle puisse les acheter. Donc d'abord le marché, ensuite. Voilà, il y a le marché et puis après il y a la prise en main des animaux. Il faut une certaine rigueur, il faut respecter la biosécurité. D'accord. D'accord, et ça c'est pas... Enfin c'est très important parce que de ça dépend votre production. Ok, parce que vous avez des poules qui doivent vous faire des œufs et si elles ne sont pas bien entretenues, bah, soit vous n'aurez pas le bon pourcentage de ponte et vous vous retrouvez à faire un élevage à perte. Donc, hormis le marché qu'il faudrait que vous cherchiez avant même de vous lancer. Il faut aussi bien traiter. Il faut respecter les règles de biosécurité. Voilà, respecter les règles de biosécurité, voilà. Bien entretenir les poulets ou les canards ou la volaille que vous élevez. Voilà. Parce que bon, il faut se dire la vérité. Si tu me traites mal, pourquoi je vais te donner ce dont tu as besoin? Donc il faut comprendre, ils ont aussi des sentiments d'une certaine manière. Oui, exactement. En fait, les animaux, ils ne mentent pas. C'est-à-dire que la production que vous aurez ne sera que le reflet de l'entretien. Et le traitement. Voilà. Donc si vous entretenez mal vos animaux, vous entretenez mal vos bâtiments, bah, vos animaux ne pourront pas produire de manière optimale. Ah ça, ok. Donc on va faire un tour dans la ferme, on va voir les voyants, on va voir la configuration. Et vous serez aussi surpris parce qu'il ne fait pas que l'élevage de poules, il y a aussi une autre volaille qu'ils élèvent et puis vous allez la découvrir. Donc on s'en va vers la ferme, suivez-nous et puis à tout à l'heure. Ok, donc on s'en va faire la visite de la ferme pour découvrir tout ce qu'ils élèvent ici dans la ferme. Donc suivez-nous. Moi, c'est la première fois que je vois cette configuration. Généralement, on est habitué à voir des fermes étalées sur des espaces plats. Mais là, eux, ils ont construit ça en étage sur une falaise. Voilà. Donc tu peux te rapprocher. Avant de rentrer, on va nettoyer les pieds d'abord. Ok. Donc là, on est dans la ferme. Et Herman va nous présenter un peu sa ferme. Tu as combien de têtes de poulet là? Alors dans ce bâtiment, on a 2 lots. Tu peux filmer les poulets. Hein? On a 2 lots de 200 poules pondeuses. D'accord. Un lot de 200 ici. Et un autre lot de 200 là-bas pour un total de 400 poules pondeuses. Donc viens. Donc tu disais ici 200, ça fait 400. Voilà, ici 200, ça fait 400. Et d'accord. Au fond, on a des poulets de chair. Mais quelle est la moyenne de récolte des œufs par jour? Vous récoltez par jour? Bon, on a un total de 2000, poules pondeuses. D'accord. Et on fait en moyenne 1600 œufs. Par jour? 1600 œufs. Voire un peu plus par jour. Et une palette est faite, dans une palette on trouve, on a 30 œufs, non? Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que si on fait rapidement, tu as dit 1600? 1600 divisé par 30, donc en moyenne 50-53 palettes. Voilà, c'est ça. Ok. Et l'écoulement, ça suit aussi l'écoulement, je veux dire, sur le marché ou bien? Bah oui, bien sûr, il faut bien écouler ça le plus rapidement possible pour ne pas que les œufs se gaspillent. Et oui, ça se passe bien. Ok. Donc, tu peux nous suivre. Hein.
J'espère que c'est pas interdit de... Non, là. on ne va certainement pas rentrer dans la pièce, mais Ok, on va avoir un aperçu. d'accord. Et donc là-bas, c'est les poulets de chair. Voilà, ici c'est les poulets de chair. Donc là, On s'arrête ici. on s'arrête juste là parce Ouais, que... on va s'arrêter là. On va regarder d'ici. Et quelle est la particularité des poulets de chair? Est-ce qu'elles sont différentes des poules pondeuses en termes d'alimentation, en termes de croissance? Est-ce qu'elles ont une particularité entre elles? Oui, en fait, les poulets de chair, vous voyez, c'est un élevage assez court. Mhm. Donc, ils sont censés faire 45 jours. Ok, Ils sont censés être prêts à la vente. Donc, faire 2 kilos à Mhm. 45 jours. Contrairement aux poules pondeuses, vous voyez, les poules pondeuses, c'est un cycle long. oui, On va les élever pendant 4 à 5 mois oui. avant qu'elles ne commencent à produire des œufs. Ok. Voilà. Et elles Donc peuvent pour produire des œufs comme ça. résumer, les poulets de chair, c'est minimum 45 jours pour qu'elles soient commercialisées pour l'abattage. Or, les poulets pondeuses, elles, on doit attendre au moins 5 mois, 6 mois pour qu'elles commencent à pondre et puis qu'elles commencent à produire les œufs pour la commercialisation. Voilà. Donc c'est cycle court et cycle long. Ok. Fermé. D'accord. Ok, donc ici, on a une autre partie de la ferme où ils font l'élevage des cailles. Donc, venez avec moi et puis on va vous les présenter. Ok. Donc ici on a notre élevage de caille. Mhm. Donc la particularité de la caille, c'est que ces œufs sont très riches Oui. et ces œufs permettent de soigner, sinon d'atténuer beaucoup de maladies comme le D'accord. diabète, l'asthme, l'anémie. Mhm. Et il y a des gens qui aiment aussi manger la chair de la caille. Elles préfèrent la chair de la caille à la chair de la poule. Mhm. Voilà. Donc c'est un élevage qu'on a commencé aussi depuis 2017, Ok. depuis que la ferme est lancée. Donc, vous avez commencé à la fois l'élevage des poulets pondeuses, des poules pondeuses, Pondeuse, ouais. poulets de chair. Non, en fait on a commencé avec les cailles et les poules pondeuses. D'accord. Les poulets de chair, là nous sommes en train d'expérimenter. Ah, donc là, On vous va êtes en dire phase que c'est vraiment- d'expérimentation. voilà, c'est vraiment notre nouveau... Ok. C'est notre nouveau type d'élevage qu'on est en train de lancer, quoi. D'accord. Et donc, les cailles, à la fois, elles aussi, elles sont à la fois pondeuses et puis on les utilise pour leur chair. C'est ça? C'est exactement ça. Elles sont à la fois pondeuses. En fait, on isole un certain nombre de cailles, ok, qui vont être les reproducteurs. Ce sont ces cailles-là qui vont faire les œufs. Ouais. Et ces Est-ce que œufs, tu peux venir bien, tu filmes parce que moi, par exemple, les cailles, hein, moi, par exemple, là, tout de suite, comment vous faites pour reconnaître le mâle et la femelle? Parce que, sincèrement, je ne vois pas comment vous faites la différence. non, mais là, comme ça, on peut pas reconnaître. Il faut en prendre un pour savoir. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'observer. Je ne sais pas si vous entendez le bruit là. Ils font un bruit assez fort. Oui. Ça, c'est seulement les mâles qui font ce bruit là. Il n'y a que les mâles qui font ce Voilà, cri. il n'y a que les mâles qui font ce bruit-là. Et voilà, vous avez entendu. Ce bruit-là, oui. Voilà, il n'y a que les mâles qui font ce bruit-là. Oui. Donc, Donc, si tu vous- viens, tu peux... voilà. Oui, mais quand ils crient, comment les identifier? Parce que, bon, ils crient, on ne peut pas savoir qui a crié. Oui, tout à fait. Non, mais on peut en prendre un là. Oui. Il faut savoir rapidement. Donc, on regarde au niveau du cloaque. Donc, viens, Ouais. tu filmes bien. Hein. Donc là, ça, c'est une femelle. On va par exemple chercher un mâle pour voir un peu la différence. Si on peut en trouver un, je pense que celui-là, c'est un mâle. Voilà. Ouais. Donc vous voyez qu'il y a une bosse là, au niveau de... Et c'est ce à quoi on reconnaît plus facilement une femelle d'un mâle. Ok. Donc, le cloaque du mâle, il est... Il y a comme une bosse en fait. Au D'accord. niveau du cloaque du mâle, il y a comme une bosse, Ouais. une protubérance au niveau de son cloaque. Ok. Ok, donc Herman, ici tu gères la ferme Martine. Ouais. Tu nous as expliqué les challenges que tu as au quotidien. Personnellement, quels sont tes besoins? Est-ce que actuellement tu peux dire que tout va bien?
Ou bien est-ce que tu as des aides ou des besoins particuliers que tu veux résoudre? Ou bien est-ce que tu as besoin, par exemple, de collaboration? Dis-nous un peu plus. Bon, il faut dire que les challenges, vous voyez, ils arrivent au fur et à mesure qu'on veut grandir. Donc, par exemple, on a voulu faire les poulets de chair. Oui. Il nous fallait un bâtiment. Oui. Il nous fallait avoir un bâtiment en plus parce qu'on n'avait pas assez de place. Et ça fait que lorsqu'on ajoute un bâtiment, c'est de la main-d'œuvre aussi qu'il faut ajouter. Donc, bon, pour le moment, je crois que le seul challenge, c'est vraiment la commercialisation. Parce que nous sommes nouvellement en train de nous lancer dans les poulets de chair. Donc ça va être vraiment le challenge principal qu'on aura lorsque les poulets seront prêts, parce qu'on a près de 1000 poulets, et ils seront prêts tous au même moment. Donc près de 1000 poulets, ça veut dire que si vous avez besoin d'acheter du poulet frais, vous pouvez contacter Herman. On va mettre les coordonnées en description. Vous regardez simplement la barre de description et vous allez voir tous les coordonnées, le lien Facebook, les numéros de téléphone pour passer vos commandes. Donc, il y aura 1000 poulets qui seront prêts dans combien de temps à peu près? On va dire dans un mois. Dans un mois. Donc, on va dire janvier, voilà, mi-janvier par là. Mi-janvier, voilà. À la mi-janvier, je pense que les poulets seront prêts à la commercialisation. OK. Maintenant, au niveau de la formation, est-ce que... parce que moi, je sais que la gestion d'une ferme, l'élevage évolue. Est-ce que tu as des formations particulières que tu as envie de faire? Ou est-ce que toi-même, tu proposes des formations ou tu comptes les proposer pour des personnes qui veulent se former dans la gestion d'une ferme? Oui, on a des formations pratiques. On a d'ailleurs un étudiant de l'Institut de gestion qui souhaite se lancer aussi, qui fait des formations pratiques chez nous. On a aussi une autre jeune étudiante qui fait aussi des formations. En fait, on alloue des jours dans la semaine pour ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui étudient aussi, donc elles ne peuvent pas être là tous les jours. Donc on va dire qu'il y a 1 ou 2 jours dans la semaine qui sont alloués pour que ces personnes-là viennent et qu'elles interagissent avec la vie à la ferme, qu'elles sachent exactement comment ça se passe. Donc ça leur fait déjà une expérience pratique avant même de se lancer, et c'est très important en fait. Parce que la formation théorique, c'est bien, mais c'est vraiment... la pratique, l'immersion. Voilà, c'est vraiment en pratiquant qu'on comprend, qu'on arrive à mettre en pratique la théorie et qu'on adapte en fait la théorie. Parce que toute la théorie, lorsqu'on vient sur le terrain, c'est autre chose. Voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, le besoin de formation, déjà, vous-même, vous arrivez déjà à former quelques étudiants pour des immersions. Mais vous-même, en tant que propriétaire, quelles sont les formations vous-même que vous suivez ou bien que vous voulez suivre? Parce qu'il est possible que des personnes sur la chaîne puissent proposer des formations dans l'élevage et voilà une personne qui pourrait peut-être prendre une formation pour améliorer, pour renforcer son niveau de compétence, d'expertise dans ce secteur-là. Oui, mais la formation, elle est continue. Donc, bien évidemment, il faudrait que je continue de me former parce que la ferme doit grandir, on doit développer d'autres types d'élevage. Donc, les formations, forcément, j'en aurais besoin. Et là, pour le moment, je dirais que le plus important pour moi, ce serait peut-être d'avoir des formations en management et en gestion. D'accord, plutôt que des formations en élevage. D'accord. Oui, ça, je comprends. Parce que Herman nous a dit tout à l'heure qu'il avait un master en informatique. Et l'informatique, ce ne sont pas des sciences de gestion, c'est plutôt donc de la technologie, développement web. Donc, mais étant gestionnaire de la ferme Martine, il en sait déjà suffisamment sur la gestion d'une ferme, sur l'élevage, mais il veut se former sur le management. Approfondir les connaissances sur le management, donc tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est communication, tout ce qui est marketing. Exactement. Donc, merci encore Herman pour ta disponibilité. Et puis, ceux qui auront besoin des œufs, vous pouvez contacter Herman. Si vous avez besoin de poulet bio et en bonne santé, vous pouvez le contacter. Il a aussi dit que d'ici 1 mois, c'est ça? D'ici 1 mois, il y aura 1000 poulets qui seront disponibles à la commercialisation. Il y a aussi la caille, parce qu'elle aussi, elle se mange juste comme ça. C'est après combien de temps qu'une caille
commercialisable, mangeable. Après Voilà. 6 semaines. C'est après 6 semaines qu'on peut manger la caille. Ouais. Donc, 1 mois et demi. 1 mois et demi, c'est ça. Mais c'est pas trop tôt. Non, ça va. Ah. C'est assez pour qu'elle soit. Mais donnez-le au moins 2-3 mois. Non, mais après, vous avez demandé À le partir- minimum. oui. Voilà, donc 6 semaines. Mais sinon, plus elle met du temps, plus, Ouais, plus la chair, sera fermée. elle se raffermit. Voilà, Et puis, voilà. on retrouve toutes les propriétés gustatives. Exactement. Voilà. Donc, merci encore. Et puis, donc, vous voyez, il est diplômé en informatique, mais il est gestionnaire d'une ferme, la ferme Martine. Donc, vous comprenez que peu importe le diplôme que vous avez, peu importe la formation que vous avez, tant que vous avez la possibilité et la capacité d'entreprendre dans un autre secteur qui peut vous rapporter non seulement de l'argent, mais aussi qui peut vous permettre de créer de la richesse, de la valeur, ben lancez-vous. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a vraiment aucune excuse. Et là, il a besoin d'une formation en management, en gestion. Donc, vous voyez qu'il ne cherche à approfondir simplement sa gestion. Donc, vous aussi, vous n'avez pas normalement de raison de ne pas vous lancer dans un secteur que vous ne maîtrisez pas. Ou si vous ne maîtrisez pas, commencez peut-être par la formation et après, vous cherchez à rentrer en plein dans le business. Donc, merci encore et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Bah, merci à vous, monsieur Obiang, d'être passé. Et puis,